John, tu dois nous aider pour la nouvelle maison. 5 millions de dollars et tu vis comme un clochard? La voix de mon frère Eric a rompu le silence de la pièce où j'étais en train d'ajuster ma cravate, 3 heures avant de monter à l'hôtel. Il tenait mon téléphone, l'écran encore éclairé par la notification bancaire qui était arrivée pendant les préparatifs du mariage. Le sang se glaça dans mes veines. Le message de mon conseiller financier me félicitant d'avoir atteint 5 millions de dollars d'investissement était là, exposé à la vue de toute la famille. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone ?» demandai-je en essayant de garder une voix calme tout en tendant la main. Eric recula, les yeux brillants d'un mélange de choc et de cupidité que je n'avais jamais vu auparavant. « Mec, tu es millionnaire et tu ne nous l'as jamais dit? Pendant que Jennifer et moi nous battions pour payer la compte de la maison, tu étais assis là avec 5 millions. Je m'appelle John Mitchell et, à 32 ans, je devrais penser uniquement à Lisa marchant vers l'hôtel dans 2 heures. Au lieu de cela, je voyais ma vie soigneusement construite s'effondrer entre les mains de mon propre frère. Pendant 8 ans, j'ai bâti ma fortune grâce à quelque chose que ma famille a toujours considéré comme une perte de temps. Collectionner et revendre des cartes à collectionner rares, des bandes dessinées vintage et des souvenirs sportifs. Alors qu'Eric suivait la voie traditionnelle en tant que directeur de banque et que mes parents célébraient chacune de ses promotions, j'étais le raté qui jouait avec des cartes. L'ironie était flagrante. Pendant toutes ces années, chaque dîner en famille suivait le même scénario cruel. Eric détaillait ses succès à la banque, mes parents louaient sa stabilité et sa maturité, tandis que j'écoutais des commentaires passifs-agressifs sur « quand tu vas enfin arrêter de jouer et trouver un vrai métier ». Ils ne m'ont jamais posé de questions sur les ventes aux enchères auxquelles j'assistais le week-end, sur les conventions où je dénichais des pièces rares à des prix ridiculement bas, sur les heures que je passais à rechercher les tendances du marché et à authentifier des objets. Pour eux, je n'étais que le petit dernier qui refusait de grandir, vivant dans un monde de fantasmes enfantins. « Écoute, on peut en parler après la cérémonie ?» ai-je tenté de raisonner, mais Eric était déjà en train d'appeler nos parents. « Maman, tu ne vas pas croire ce que je viens de découvrir sur John. » La porte s'ouvrit et ma mère, Patricia, entra en panique, suivie de mon père, Robert. Tous deux étaient impeccablement habillés pour le mariage, mais leurs expressions changèrent radicalement lorsqu'Eric leur montra l'écran de son téléphone. C'était comme assister à une transformation en temps réel, de parents fiers à quelque chose de beaucoup plus calculateur. « 5 millions ?» murmura ma mère, la voix tremblante. « John, c'est vrai. » J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire que c'était une erreur, que quelqu'un s'était trompé dans les chiffres. Mais quelque chose dans le regard avide d'Eric, dans la façon dont mes parents se sont immédiatement rangés à ses côtés comme un bloc contre moi, m'a fait comprendre que ce moment était inévitable. « Oui, c'est vrai, » ai-je admis, sentant le poids de ma famille se retourner contre moi comme des prédateurs qui viennent de sentir l'odeur du sang frais. Mon père s'est assis lourdement dans le fauteuil, passant ses mains sur son visage. « 8 ans, John. 8 ans à s'inquiéter pour toi, à penser que tu gâchais ta vie avec ces passe-temps enfantins. Et tu nous as laissé nous inquiéter, » a ajouté ma mère, sa voix prenant un ton accusateur que je connaissais bien. « Combien de fois avons-nous essayé de te convaincre de grandir et de trouver un vrai travail? Combien de nuits avons-nous passé à nous demander comment tu allais survivre dans la vie réelle? » Eric rit, un son amer qui résonna dans la pièce. Pendant ce temps, le raté de la famille restait tranquille, amassant des millions. Quel genre de frère fait ça? Quel genre de fils laisse ses parents souffrir inutilement? La vérité, c'est qu'au cours des 5 dernières années, j'étais devenu l'un des plus grands experts en souvenirs vintage de la côte. Ma capacité à identifier les pièces authentiques et à prédire celles qui prendraient de la valeur m'avait rapporté des profits extraordinaires. Une lettre rare de Mickey Mantle datant de 1952, que j'avais acheté 6 cents, s'était vendue 80 000 $. Une bande dessinée Superman de 1938, trouvée dans un magasin d'occasion, m'a rapporté 120 000 $. Mais ma famille n'a jamais rien su de tout cela, car elle ne m'a jamais posé d'autres questions que « Comment va-t-on, commerce de cartes ?» Toujours sur ce ton condescendant qui me donnait l'impression d'être un enfant toléré dans une conversation d'adulte. « Vous ne m'avez jamais posé de questions sur mon travail, » ai-je répondu en gardant la voix ferme. « Vous n'avez jamais montré un réel intérêt pour ce que je fais. » De l'intérêt. Eric a éclaté de rire. « John, tu collectionnes des cartes Pokémon. Comment aurions-nous pu savoir que c'était rentable? Parce que vous auriez pu me le demander, au lieu de supposer que j'étais un raté. » Le silence qui suivit était chargé d'une tension que je pouvais presque toucher. Ma mère échangea un regard significatif avec mon père, ce genre de communication silencieuse que les couples développent après des décennies passées ensemble. Eric commença à faire les 100 pas dans le salon, réfléchissant clairement aux implications financières de cette révélation. « Bon, maintenant que nous savons,
a dit ma mère, son attitude changeant subtilement pour devenir plus calculatrice, nous devons parler des responsabilités familiales. Et voilà. Le changement que j'avais inconsciemment redouté pendant toutes ces années. Le moment où ma valeur à leurs yeux ne serait plus mesurée par qui j'étais, mais quantifiée par ce que je possédais. Eric s'approcha et posa sa main sur mon épaule avec une familiarité forcée qui me donna envie de reculer. Frère, Jennifer et moi avons vraiment besoin d'aide pour la compte de la maison. Seulement 200 000 $. C'est une bagatelle pour toi, mais ça changerait complètement notre vie. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez savoir comment une famille entière peut changer du tout au tout quand il s'agit d'argent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au fil des ans, j'avais appris bien plus que le simple fait de collectionner. J'avais appris à lire les gens, à repérer les contrefaçons et les manipulations avec la même précision que celle dont je faisais preuve pour authentifier une lettre rare. Et à ce moment-là, en voyant leur visage se transformer sous mes yeux, j'ai commencé à comprendre qu'il était peut-être temps d'utiliser ces compétences d'une manière complètement nouvelle. Ce qui s'est passé au cours des 2 heures qui ont suivi allait changer notre famille à jamais. Ce n'est qu'une petite somme, John, a insisté ma mère, sa voix prenant ce ton maternel manipulateur que je connaissais depuis mon enfance. 200 000 $, c'est moins de 5% de ce que tu possèdes. Pour nous, cela représenterait un nouveau départ. J'ai regardé ma famille se réorganiser physiquement dans la pièce, Eric et mes parents formant un front uni contre moi. C'était fascinant d'assister à cette transformation en temps réel. 3 personnes qui, 1 heure auparavant, me traitaient avec condescendance me parlaient maintenant comme si j'étais une banque ambulante. Et il ne s'agit pas seulement de la maison, a poursuivi Eric, sa voix prenant un ton calculé et urgent. Jennifer est à nouveau enceinte. Nous avons besoin de plus d'espace, d'une meilleure école pour les enfants. Tu as tout cet argent qui dort sur ton compte alors que ton neveu et ta nièce pourraient avoir une vie meilleure. La lettre de culpabilisation familiale. Classique. Félicitations pour la grossesse, répondis-je calmement. Mais cela ne fait pas de ma réussite financière un héritage anticipé pour vous. Mon père s'est penché en avant, adoptant la posture « conversation sérieuse » dont je me souvenais de mes punitions d'adolescent. John, tu dois comprendre que la famille, c'est le soutien mutuel. Quand Eric a eu besoin d'aide pour acheter son premier appartement, nous lui avons prêté 15 000 $ de notre retraite. À ma connaissance, Eric a remboursé cet argent, ai-je répondu. Il ne s'agit pas de rembourser, a interrompu ma mère. Il s'agit de reconnaître que la réussite d'un membre de la famille profite à tous. Tes réalisations n'existent pas dans le vide, John. Nous t'avons élevé, éduqué, donné les bases pour arriver où tu es aujourd'hui. L'hypocrisie était si dense que j'aurais pu la couper au couteau. Pendant 8 ans, il m'avait traité comme une source constante d'inquiétude et de honte. Chaque réunion de famille se terminait par des suggestions non sollicitées sur les vraies carrières et des commentaires passifs-agressifs sur ma phase de collectionneur. Je me suis souvenu très clairement du Noël d'il y a 2 ans, quand Eric avait annoncé sa promotion au poste de directeur régional. Mes parents avaient organisé un toast élaboré, ma mère avait même posté sur Facebook qu'elle avait élevé un homme d'affaires prospère. Ce soir-là, quand j'avais mentionné que j'avais vendu une carte de baseball rare pour 40 000 $, mon père avait ri et dit « 40 000 ? Pour une petite carte ? Quelqu'un a vraiment payé ça ?» Maintenant que je découvrais que ces « petites cartes » avaient fait de moi un millionnaire, l'histoire familiale était en train d'être réécrite en temps réel. Vous ne m'avez jamais posé de questions sur mon vrai travail, ai-je dit en contrôlant ma voix. Vous n'avez jamais montré un intérêt sincère. Maintenant, vous voulez partager les fruits d'une activité que vous avez toujours méprisée ? C'est injuste, a rétorqué Eric, les oreilles rouges comme toujours lorsqu'il s'énervait. Nous nous inquiétions pour toi. Nous voulions que tu aies une stabilité financière, un avenir sûr. Comment pouvions-nous savoir que tu gagnais des millions en vendant de vieilles choses ? Parce que vous auriez pu me demander. Parce que vous auriez pu visiter ma boutique. Parce que vous auriez pu montrer un minimum de respect pour mon travail au lieu de supposer que j'étais un raté. Le silence qui suivit était lourd de tension. Je pouvais voir les 3 autres analyser ma réponse, recalibrer leur stratégie d'approche. C'était comme regarder un groupe de vendeurs reformuler leur argumentaire après une objection. Ma mère a été la première à se ressaisir, ses larmes apparaissant à une vitesse impressionnante. « John, mon chéri, nous n'avons peut-être pas été les meilleurs pour te montrer notre intérêt, mais nous t'avons toujours aimé. Et maintenant que nous savons tout ce que tu as accompli, nous sommes fiers. Très fiers. Fiers maintenant, ai-je répété. C'est intéressant comme la fierté apparaît en même temps que les chiffres du compte en banque. Ne sois pas cruel, intervint mon père. Ta mère essaie de se rapprocher de toi. Nous essayons tous. Les familles font des erreurs, John, mais l'amour reste.
Eric profita de cette ouverture émotionnelle. Écoute, mon frère, je sais que j'ai été dur avec toi au fil des ans. Peut-être que je n'ai pas compris ce que tu construisais. Mais maintenant, je comprends, et je veux en faire partie. Je veux que mes enfants voient leur oncle comme l'homme accompli que tu es. La manipulation était magistrale. En 15 minutes, ils étaient passés de condescendants à fiers, de critiques à supporters, de sceptiques à investisseurs intéressés. Tout cela sans une seule admission réelle d'erreur, ni une seule excuse sincère. Et Lisa ? Demandai-je. Elle est au courant de cette réunion de planification financière familiale ? La mention de ma fiancée créa un autre moment de silence gênant. Lisa était dans le salon avec les demoiselles d'honneur, complètement inconsciente du drame qui se déroulait dans la pièce où j'aurais dû être en train de me préparer tranquillement pour notre grand jour. « Lisa comprendra », dit rapidement ma mère. « C'est une fille intelligente. Elle sait comment fonctionne une famille. Elle sait comment notre famille fonctionne. » Ai-je corrigé. Et elle a été témoin pendant des années de la façon dont vous m'avez traité comme une déception ambulante. Eric a soufflé, sa patience clairement à bout. « Écoute, John, tu peux rester là à dramatiser le passé ou tu peux aider ta famille maintenant que tu en as les moyens. 200 000 $ ne vont pas te ruiner, mais ils vont changer nos vies. Et si je refuse ?» La question resta suspendue dans l'air comme une bombe à retardement. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête, calculant comment répondre sans révéler complètement leur véritable motivation. « Eh bien, » répondit finalement mon père, d'une voix plus froide, « nous espérons que ce ne sera pas nécessaire. Nous espérons que tu feras ce qu'il faut. » Ce qu'il faut. La bonne chose pour la famille, a précisé ma mère, mais il y avait une menace subtile dans ces mots. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre la véritable nature de ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de pouvoir, de contrôle et de la dynamique familiale que j'avais naïvement espéré voir changer naturellement avec le temps. Il n'était pas fier de ma réussite. Il m'en voulait d'avoir sous-estimé mes capacités et voulait maintenant tirer profit de leur erreur de jugement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que mon expérience dans la détection des contrefaçons m'avait appris bien plus que l'authentification d'objets. Elle m'avait appris à reconnaître les motivations sincères des performances élaborées. Et à ce moment-là, en observant ma famille fonctionner comme un cartel bien coordonné, j'ai commencé à formuler une réponse à la hauteur de leurs attentes. Ce qui allait se passer dans les heures suivantes allait mettre à l'épreuve non seulement ma détermination, mais aussi les véritables limites de ce qu'ils appelaient l'amour familial. La pression monta d'un cran lorsque ma mère décida d'invoquer les morts. « Ton grand-père Harold serait très déçu de toi, John, » dit-elle, la voix tremblante d'une émotion feinte. « Il nous a toujours enseigné que la famille prend soin de la famille. Tu te souviens des histoires qu'il racontait sur la façon dont la communauté s'était unie pendant la Grande Dépression ? C'était un coup bas, même selon ses standards. Mon grand-père était mort 5 ans auparavant, nous laissant sa modeste maison et quelques milliers de dollars d'économies que mes parents se sont empressés de partager entre Eric et eux-mêmes. Je n'avais reçu que sa montre de poche, qu'ils avaient jugée appropriée, puisque j'y aimais les vieilles choses. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette montre était une Patek Philippe de 1925, estimée à 40 000 $. Je ne l'ai jamais vendue, mais l'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Grand-père Harold m'a aussi appris à travailler dur et à construire quelque chose par moi-même, ai-je rétorqué. C'est exactement ce que j'ai fait. Eric a soufflé bruyamment, se dirigeant vers la fenêtre puis revenant, visiblement agité. Travailler dur ? John, tu joues aux cartes et tu lis des bandes dessinées. Ce n'est pas du travail, c'est de la chance. De la chance. J'ai répété le mot, le laissant flotter dans l'air. 8 ans de recherche, d'authentification, de réseautage, de voyages pour assister à des conventions et à des ventes aux enchères. Des dizaines de milliers d'heures passées à étudier les tendances du marché, l'histoire, la conservation. C'est ça, la chance ? Comparé à ce que j'ai fait pour en arriver là où je suis, oui, rétorqua Eric, sa voix prenant un ton agressif. Des études supérieures, un MBA, 10 ans à gravir les échelons dans une banque. Ça, c'est construire une vraie carrière. L'hypocrisie était frappante. Eric avait obtenu son premier emploi à la banque grâce à une recommandation de mon père, qui était client de l'établissement depuis 20 ans. Sa première promotion était venue après son mariage avec Jennifer, dont la famille avait des investissements importants dans la même entreprise. Mais il avait réécrit cette histoire pour lui-même comme une réussite purement méritée. Et pourtant, dit-il calmement, j'ai plus d'argent que toi. Le silence qui suivit fut électrique. Mon père faillit s'étouffer avec son scotch, ma mère écarquilla les yeux et Eric rougit jusqu'à la racine des cheveux. C'était inutile, murmura finalement ma mère. C'était honnête, corrigeai-je. Quelque chose qui manquait à cette conversation.
Eric fit 2 pas vers moi, les poings serrés. Espèce d'arrogant. Tu crois que l'argent te rend meilleur que nous? Non, répondis-je en me levant pour me mettre à sa hauteur. Mais vous pensez clairement que l'argent me rend plus utile à vos yeux. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit et que Lisa entra, radieuse dans son peignoir de soie blanche, les cheveux déjà coiffés en boucles élégantes pour la cérémonie. Elle s'arrêta brusquement en sentant la tension dans la pièce. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, ses yeux passant de nos visages tendus. Ma famille échangea des regards rapides, évaluant clairement comment présenter la situation à ma fiancée. Eric fut le premier à prendre la parole, adoptant un ton de frère inquiet qui me donna la nausée. « Lisa, nous venons de découvrir quelque chose à propos de John qui a changé notre perspective sur certaines choses. » Lisa fronça les sourcils, s'approchant instinctivement de moi. « Quel genre de choses ?»« John a 5 millions de dollars, a annoncé ma mère, comme si elle révélait que j'étais atteint d'une maladie incurable. Et il ne nous en a jamais parlé. » J'ai vu le choc traverser le visage de Lisa, rapidement suivi de confusion et, à ma grande surprise, de quelque chose qui ressemblait à de la déception. Pas de la déception à cause de l'argent, mais à cause du secret. « 5 millions » répéta-t-elle en me regardant droit dans les yeux. « John, c'est vrai. » « Oui, » répondis-je, sentant le poids d'une autre relation mise à l'épreuve par cette révélation. « C'est vrai. » Lisa s'assit lentement dans le fauteuil le plus proche, digérant l'information. Contrairement à ma famille, elle ne se mit pas immédiatement à calculer comment cela pourrait lui profiter. Au lieu de cela, elle demanda « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» C'était une question légitime. Lisa et moi étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Elle avait vu ma modeste maison, ma voiture simple, ma réticence à dépenser pour des luxes. Nous avions prévu un mariage modeste, dans les limites de ce qu'elle croyait être notre budget limité. Parce que, ai-je commencé en choisissant mes mots avec soin, j'ai appris que l'argent change la façon dont les gens me perçoivent. Et je voulais être sûr que tu m'aimais pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Mais tu ne me faisais pas assez confiance pour me le dire. Sa voix avait une fragilité qui m'a brisé le cœur. Eric a profité de ce moment de vulnérabilité. Lisa, tu vois le schéma qui se dessine ici. John garde des secrets, même envers les personnes qu'il aime. Mais maintenant que nous connaissons la vérité, il peut vraiment aider la famille. Lisa s'est tournée vers Eric avec un regard froid. « Excuse-moi, comment ça, aider la famille ?» « Eh bien, » intervint ma mère, prenant son ton le plus persuasif, « maintenant que John en a les moyens, nous pensons qu'il serait approprié qu'il aide Eric et Jennifer à emménager dans leur nouvelle maison. C'est ce que font les familles, elles se soutiennent mutuellement. » Je vis Lisa assimiler cette information, ses yeux passant de ma famille à mon visage. Elle était trop intelligente pour ne pas comprendre ce qui se passait. « Laissez-moi comprendre, » dit-elle lentement. « Vous avez découvert que John avait de l'argent et vous avez immédiatement décidé qu'il devait le dépenser pour vous ? » « Ce n'est pas ça, » protesta mon père. « Il s'agit de responsabilité familiale. »« Responsabilité » répéta Lisa avec le même ton que j'avais utilisé pour chance. Où était cette responsabilité familiale quand vous avez passé des années à faire croire à John qu'il était un raté? Le silence qui suivit fut assourdissant. Lisa venait de mettre des mots sur ce que je n'avais pas réussi à exprimer clairement pendant toute la conversation. Eric tenta de se rattraper. « Lisa, tu ne comprends pas la dynamique de notre famille. »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit-elle en se levant. « Vous avez déprécié le travail de John pendant des années. Maintenant que vous découvrez qu'il a réussi, vous voulez en tirer profit. » Ma mère tenta une approche différente. « Chérie, John est un homme généreux. Je suis sûr qu'il comprend. »« Non, » dit Lisa fermement. « Je comprends. Et ce que je comprends, c'est que vous essayez de transformer notre journée de mariage en une séance de planification financière. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cristallisé en moi. Voir Lisa, qui avait toutes les raisons d'être en colère contre moi pour avoir gardé le secret financier, me défendre contre ma propre famille, m'a fait comprendre exactement ce que je devais faire. « Partez !» ai-je dit calmement. Tout le monde s'est tourné vers moi. « Pardon ?» a demandé ma mère. « Quittez ma salle de préparation. Maintenant. » Eric a ri, mais c'était un rire nerveux. « John, sois raisonnable. » Je suis tout à fait raisonnable. Vous avez transformé le jour de mon mariage en une extorsion familiale. Vous avez découvert ma réussite financière et vous avez immédiatement commencé à poser des exigences. Maintenant, je veux que vous partiez. Mon père s'est levé, le visage durci. John, tu fais une erreur. La famille, c'est pour toujours. L'argent va et vient. Vous avez raison, répondis-je. La famille,
c'est pour toujours. Des gens qui ne m'apprécient qu'après avoir découvert mon compte en banque? Ce ne sont pas ma famille. Alors qu'il se dirigeait à contre-cœur vers la porte, Eric s'arrêta et se retourna. Tu vas le regretter, John. Quand tu auras besoin de nous, souviens-toi de ce moment. Je le ferai, promis-je. Je me souviendrai exactement de votre réaction lorsque vous avez découvert mon succès. Une fois la porte fermée, Lisa et moi restâmes seuls dans un silence pesant. Elle me regarda longuement avant de parler. 5 millions de dollars, John. 5 200 000, pour être exact. Elle secoua la tête, un petit sourire triste jouant sur ses lèvres. Notre mariage va être intéressant. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que le véritable test était encore à venir. Parce que ma famille n'allait pas simplement accepter un « non » comme réponse. Et au cours des 60 minutes qui précédèrent la cérémonie, ils allaient montrer exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller pour obtenir ce qu'ils voulaient. Après le départ de ma famille, Lisa et moi sommes restés silencieux pendant quelques minutes. Elle me regardait comme si elle voyait un étranger, et je ne pouvais pas lui en vouloir. En 3 ans de relation, elle avait connu le John modeste, prudent avec ses dépenses, qui conduisait une Honda de 2008 et achetait ses vêtements en solde. Il faut qu'on parle de ça après la lune de miel, a-t-elle finalement dit. Du secret, de nous, de tout ça. D'accord, ai-je répondu en ajustant ma cravate pour la 100e fois. Lisa, Pas maintenant, m'a-t-elle interrompu, mais son ton était gentil. Pour l'instant, tu dois te concentrer sur notre mariage. On verra le reste plus tard. Elle se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. John, ce que ta famille a fait ici est mal. Complètement mal. Quel que soit le secret que tu gardes, ils n'avaient pas le droit de transformer notre mariage en séance d'extorsion. Après le départ de Lisa, je me retrouvais seul avec mes pensées pour la première fois depuis des heures. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu 15 appels manqués d'Eric, 8 messages de ma mère et 3 de mon père. Je n'ai lu aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à dresser une liste. Pas une liste de tâches pour le mariage, celle-ci était terminée depuis des semaines. Une liste très différente. Point sensible de la famille Mitchell, ai-je tapé en haut de la liste. Premier point, Eric, prêt en cours auprès de la banque de son père pour la nouvelle voiture. Échéance dans 6 mois. Deuxième point, parents, prêt pour la maison de vacances toujours en cours. Mensualité en retard depuis mars. Troisième point, Eric, irrégularité fiscale au cours des 2 dernières années. Jennifer a déclaré des revenus incompatibles avec ses dépenses. Après avoir été traité comme le « raté » de la famille pendant 8 ans, j'avais pris l'habitude d'observer et de mémoriser les détails. Pas par malice, mais parce que lorsque vous êtes constamment sous-estimé, vous apprenez à prêter attention à tout. Et les familles qui jugent le succès uniquement sur les apparences cachent souvent leur propre vulnérabilité financière. Mon téléphone a sonné. C'était encore Eric. Cette fois, j'ai répondu. « John, qu'est-ce que c'était que ça ?» Sa voix était une octave plus haute que d'habitude. « Tu ne peux pas simplement nous mettre à la porte et penser que ça va passer. » En fait, si. Et je viens de le faire. « Écoute, petit frère, dit-il d'un ton plus menaçant, tu as peut-être de l'argent maintenant, mais tu as toujours besoin de ta famille. Et nous avons les moyens de te rendre la vie très difficile. » Intéressant, répondis-je en gardant un ton calme. Quel genre de complications as-tu en tête, Eric? Lisa ne sait pas tout sur toi. Tu sais? Sur la façon dont tu as vraiment gagné cet argent. Sur certaines des méthodes douteuses que nous t'avons vu utiliser au fil des ans. Mon sang se glaça. Eric bluffait, mais c'était un bluff dangereux. Quelle méthode douteuse? Tes achats dans les soldes. J'ai toujours trouvé suspect que vous trouviez des articles aussi précieux. Lisa serait peut-être intéressée par vos techniques de négociation. C'était du pur bluff. Mes méthodes étaient tout à fait légitimes, basées sur des connaissances et des recherches. Mais Eric suggérait qu'il allait répandre des rumeurs de fraude ou de malhonnêteté, risquant ainsi de ruiner ma réputation sur le marché des objets de collection. Je vois, ai-je répondu calmement. Alors on passe au chantage émotionnel maintenant. On passe à la réalité familiale. Vous nous aidez, nous préservons votre réputation. C'est aussi simple que ça. Après avoir raccroché, j'ai senti une clarté cristalline s'installer. Ma famille venait de franchir une ligne qui transformait ce drame familial en guerre ouverte. Et dans une guerre, c'est celui qui a les meilleurs renseignements et les meilleures ressources qui gagne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. Première étape, les registres publics. En tant que directeur de banque, Eric avait accès à des informations confidentielles.
Mais les registres publics montraient que Jennifer et lui avaient utilisé ces informations pour faire des investissements immobiliers douteux au cours des 3 dernières années. Rien de techniquement illégal, mais définitivement contraire aux politiques de conformité de la banque. Deuxième étape, mon réseau de contacts dans le monde des collectionneurs. 3 appels stratégiques à des collectionneurs influents qui étaient également cadres dans des sociétés financières. Pas pour répandre des rumeurs. Cela aurait été se rabaisser à leur niveau, mais pour documenter ma réputation et mes méthodes légitimes. Troisième étape, mon comptable. Paul, j'ai besoin d'un audit complet de mes finances des 8 dernières années. Je veux des documents irréfutables sur l'origine de chaque centime. Un problème particulier, John. Je me marie dans 2 heures et ma famille vient de découvrir ma situation financière. Disons que les réactions n'ont pas été idéales. Paul a ri amèrement. Ah, le syndrome de la découverte soudaine d'une fortune familiale. J'ai déjà vu ça. Je vous préparerai un rapport complet d'ici lundi. Ma prochaine démarche était plus délicate. J'ai appelé un détective privé auquel j'avais déjà fait appel pour authentifier certains objets de valeur au fil des ans. Marcus, j'ai besoin d'informations sur les irrégularités fiscales d'une personne. Rien d'illégal, juste des registres publics et des anomalies évidentes. Pour une utilisation devant les tribunaux? Potentiellement. Pour me défendre, pas pour attaquer. Si vous vous demandez comment quelqu'un peut planifier une défense contre le chantage familial le jour de son mariage, sachez que des années de sous-estimation vous apprennent à agir rapidement lorsque cela est nécessaire. À 10h45, j'avais entièrement documenté mon intégrité financière, identifié les vulnérabilités de mes accusateurs et établi une stratégie pour limiter les dégâts. Tout cela en 45 minutes, pendant que je m'habillais pour ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. Mon téléphone a sonné à nouveau. Ma mère. John, mon chéri, s'il te plaît. On peut parler comme des adultes? Eric a peut-être exagéré un peu, mais au fond, il s'inquiète juste pour l'avenir des enfants. Maman, Eric vient de m'appeler pour me menacer de répandre des rumeurs sur mes méthodes commerciales si je ne lui donne pas 200 000 $. Silence à l'autre bout du fil. Ce n'est pas possible. Eric ne ferait pas ça. J'ai enregistré la conversation, maman. Je peux te la faire écouter si tu veux. Un autre silence, plus long. John, on ne poursuit pas sa famille en justice. Calmons-nous tous et discutons-en après la cérémonie. Non, maman. Nous allons en discuter maintenant. Vous avez exactement 2 heures pour décider si vous voulez être invité à mon mariage ou les protagonistes d'un drame familial public. Parce que si Eric tente de mettre en œuvre ces complications, il découvrira que j'ai des ressources dont il n'a même pas idée. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. À 11h15, 15 minutes avant de partir pour l'église, j'ai reçu un message de l'enquêteur. Eric avait 3 prêts personnels en souffrance, il avait utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour des dépenses personnelles au cours du dernier trimestre et Jennifer avait déclaré des revenus en tant que consultante indépendante qui ne correspondaient à aucun contrat enregistré. Le plan était prêt. Simple, direct et terriblement efficace. Mais tandis que j'ajustais ma veste une dernière fois, une partie de moi espérait encore qu'il se raviserait. Que la famille que j'avais aimée, malgré ses défauts, choisirait l'amour plutôt que la cupidité. Ce qui se passa à l'église au cours des 3 heures suivantes allait mettre à l'épreuve non seulement ma détermination, mais aussi les limites réelles de ce dont certaines personnes sont capables lorsque l'argent est en jeu. La cérémonie devait commencer dans 15 minutes lorsque j'ai reçu la confirmation que j'attendais. Un simple message de l'enquêteur, documents envoyés à votre adresse email. Explosif. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois et j'ai souri en voyant le contenu. Eric avait complètement sous-estimé à qui il avait affaire. 3 minutes avant de me diriger vers l'hôtel, mon téléphone a sonné. Eric, encore. John, dernière chance. 200 000 $ où je raconte à tout le monde dans l'église tes méthodes douteuses en affaires. Lisa sera intéressée de savoir comment tu as vraiment gagné cet argent. Eric, répondis-je calmement, tu devrais arrêter de proférer des menaces et commencer à t'occuper de tes propres affaires. Quelles affaires? Comment vas-tu expliquer à la banque pourquoi tu as utilisé des informations confidentielles sur des clients pour faire des investissements personnels? Ou comment Jennifer a déclaré 300 000 $ en tant que consultante indépendante cette année sans un seul contrat écrit? Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu bluffes, murmura-t-il finalement. Ah oui? Vérifie ton email. Je viens de t'envoyer quelques copies intéressantes de documents fiscaux et de relevés bancaires. Ah, et Eric, ton supérieur à la banque, Gerald Morrison, en a également reçu une copie anonyme il y a 10 minutes. J'entendis Eric taper frénétiquement sur son clavier. Comment as-tu? John, c'est du chantage.
Non, Eric. Ce sont des documents. La différence, c'est que mes méthodes sont légales et les tiennes, eh bien, nous le découvrirons ensemble. Je raccrochai et me dirigeai vers la porte. Il était temps de me marier. La cérémonie commença à la perfection. Lisa était magnifique dans l'allée, mes amis souriaient dans les premiers rangs, et pendant un instant, j'arrivai à oublier complètement le drame familial. Jusqu'à ce que, pendant les vœux, je vois Eric chuchoter précipitamment à l'oreille de mon père, assis au 3e rang. Ils regardaient tous les deux leur téléphone, leur visage devenant de plus en plus pâle. Le prêtre venait de demander si quelqu'un avait une objection, quand Eric s'est levé. « Moi » a-t-il dit assez fort pour que toute l'église l'entende. Un murmure de choc parcourut les invités. Lisa serra ma main, les yeux écarquillés. « Eric, murmurai-je, ne fais pas ça. »« Mesdames et messieurs, continua Eric, la voix tremblante mais déterminée, vous devez connaître la vérité sur John Mitchell avant d'assister à ce mariage. » Le pasteur nous regardait d'un air perplexe. Lisa murmura « John, que se passe-t-il » ? Mon frère, annonça Eric de manière dramatique, cache 5 millions de dollars à notre famille depuis des années. Et nous soupçonnons qu'il a pu utiliser des méthodes illégales pour obtenir cet argent. Le silence dans l'église était total. Tous les invités étaient figés, comme si le temps s'était arrêté. C'est alors que j'ai éclaté de rire. Pas un petit rire nerveux, mais un rire sincère et profond qui a résonné dans les murs de l'église. « Eric, ai-je dit, toujours en riant, tu veux vraiment faire ça ici ? Maintenant ? » « Oui, a-t-il répondu, mais sa confiance était visiblement ébranlée. « Les gens méritent de savoir qui Lisa épouse. »« Parfait. » ai-je répondu en sortant mon téléphone de ma poche. « Puisque nous partageons des informations familiales en public, laisse-moi te dire quelque chose sur toi. » Le visage d'Eric a instantanément pâli. « Mesdames et messieurs, ai-je annoncé aux invités stupéfaits, mon frère Eric travaille à la First National Bank en tant que directeur. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a utilisé des informations confidentielles sur des clients pour faire des investissements personnels au cours des 2 dernières années. »« Ce n'est pas vrai, » a crié Eric, mais sa voix était une octave plus haute. « Vous ne savez peut-être pas non plus, » ai-je poursuivi calmement, qu'Eric et sa femme Jennifer ont déclaré 300 000 $ de revenus provenant de services de conseil cette année, mais que le fisc n'a trouvé aucun contrat ni aucun client documenté. Mon père s'est levé, essayant de m'interrompre. « John, c'est inapproprié. »« Papa, dis-je fermement, assieds-toi. Puisqu'Eric a décidé de transformer mon mariage en une séance d'accusation publique, soyons totalement transparents. » Je me tournai vers les invités, dont beaucoup étaient des collègues et des clients d'Eric dans le secteur bancaire. Mon argent provient de 8 années de travail acharné à identifier et à revendre des objets de collection rares. Chaque centime est documenté, légal et déclaré en bonne et due forme au fisc. Je peux prouver l'origine de chaque transaction. Le silence était si dense que je pouvais entendre la climatisation fonctionner. Eric, en revanche, ai-je poursuivi, n'est pas en mesure d'expliquer comment il a pu payer comptant une voiture de 60 000 $ le mois dernier avec un salaire de directeur de banque. J'ai vu plusieurs invités chuchoter entre eux, reconnaissant Eric grâce à leurs interactions professionnelles. « John, arrête !» a supplié ma mère, les larmes coulant sur son visage. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, maman. Vous avez créé cette situation. » J'ai fait quelques pas vers Eric, qui transpirait visiblement. « Tu veux savoir la différence entre nous, Eric ? J'ai bâti ma fortune grâce à mes connaissances et à mon travail acharné. Tu as essayé de bâtir la tienne grâce à des informations privilégiées et à des déclarations fiscales frauduleuses. » Eric tenta un dernier coup désespéré. « Il ment. Avez-vous vu comment il vit ? Personne ne gagne 5 millions en vendant des cartes. » « En fait, dit une voix dans l'assistance, c'est tout à fait possible. » Tout le monde se retourna pour voir Robert Chen, l'un des plus grands collectionneurs de la côte et mon client depuis 5 ans, se lever. « Je connais John depuis des années, » continua Robert. « Il est considéré comme l'un des plus grands experts en souvenirs vintage du pays. Je lui ai acheté plusieurs pièces, dont une carte de baseball rare pour 80 000 $ qui vaut aujourd'hui plus de 100 000 $. Une autre invitée, Margaret Williams, s'est également levée. John a authentifié ma collection de bandes dessinées vintage. Son expertise m'a évité d'acheter pour 40 000 $ de contrefaçon. J'ai vu le visage d'Eric se décomposer complètement lorsqu'il a réalisé qu'il avait sous-estimé non seulement mon succès, mais aussi mon réseau de relations respectables. Et quant à vos accusations de méthodes illégales, ai-je dit en sortant un dossier de la table de l'hôtel où je l'avais discrètement placé avant la cérémonie, voici 8 ans de déclarations fiscales, de documents d'authentification et de lettres de recommandation de musées et de maisons de vente aux enchères. J'ai remis le dossier au pasteur,
qu'il a feuilleté avec un air impressionné. « Monsieur Eric, dit le pasteur calmement, ces documents semblent très complets et tout à fait légaux. » C'est à ce moment-là qu'Eric a joué son coup le plus désespéré. « Il nous fait chanter !» s'écria-t-il. « Il a menacé de ruiner notre famille si nous ne lui donnions pas d'argent. » L'ironie était tellement absurde que plusieurs personnes dans l'assistance se mirent à rire. « Eric, dit-il lentement, vous m'avez appelé il y a 1 heure pour me demander 200 000 $ et menacer de répandre des rumeurs à mon sujet si je refusais. Et vous avez enregistré cette conversation ?» Le sang se retira complètement de son visage. « Parce que j'ai enregistré la nôtre. » Je sortis mon téléphone et fis jouer l'enregistrement d'Eric exigeant de l'argent et menaçant ma réputation. Sa propre voix résonna dans l'église, claire et incontestable. Lorsque l'enregistrement prit fin, le silence fut total jusqu'à ce que quelqu'un dans l'assistance commence à applaudir lentement. Puis un autre. Et un autre. Lisa serra ma main et murmura « Épouse-moi maintenant, espèce d'idiot génial. » Eric s'enfuyait par le côté de l'église, suivi par mes parents mortifiés, lorsque mon téléphone sonna une dernière fois. C'était un message de l'enquêteur « Je viens d'avoir la confirmation. La banque a lancé une enquête interne sur Eric. La procédure devrait commencer lundi. » Je regardais Lisa, rayonnante et riant à travers ses larmes de soulagement. « Où en étions-nous » demandai-je au pasteur abasourdi. « Au vœu » répondit-il, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. « Parfait » ai-je dit en me tournant vers Lisa. « Parce que j'ai des promesses très importantes à faire. » Mais alors même que nous échangions nos alliances quelques minutes plus tard, je savais que les répercussions de cette journée ne faisaient que commencer. 6 mois après le mariage, Lisa et moi prenions notre petit déjeuner sur la terrasse de notre nouvelle maison lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « John, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix rauque et fatiguée. « Eric a été licencié hier. L'audit de la banque a révélé de graves irrégularités. J'avais attendu cet appel depuis le jour de mon mariage. L'enregistrement que j'avais diffusé à l'église n'était qu'un début. Les documents trouvés par l'enquêteur brossaient un tableau bien plus sombre du comportement d'Eric à la banque. Va-t-il faire l'objet de poursuites pénales ? Demandai-je en gardant un ton neutre. Probablement. Ils ont trouvé des preuves qu'il a utilisé des informations confidentielles à des fins personnelles pendant près de 3 ans. Et Jennifer. Elle s'interrompit et poussa un profond soupir. Jennifer est enceinte de 4 mois, mais elle demande le divorce. L'ironie ne m'échappa pas. Eric avait passé des années à me traiter comme le raté de la famille, remettant en question ma stabilité financière et ma maturité. Il faisait désormais face à des accusations criminelles, à un divorce et à la perspective d'élever un enfant en tant que père célibataire sans emploi. « Et vous » demandai-je. « Comment vous en sortez-vous » ? « Nous avons perdu notre maison de vacances », a admis ma mère à voix basse. « Nous avons dû puiser dans nos économies pour payer les avocats d'Eric. Ton père est dévasté. Il a toujours été fier qu'Eric travaille à la banque. » Pendant le silence qui a suivi, j'ai réfléchi à la façon dont nous en étions arrivés là. Ma famille avait passé des décennies à construire un récit de réussite basé sur les apparences, le prestige et l'approbation sociale. Eric était le fils qui avait réussi parce qu'il avait un emploi respectable et suivait la voie conventionnelle. Mais le véritable succès, ai-je découvert, ne consiste pas à impressionner les autres ou à répondre aux attentes. Il s'agit de construire quelque chose d'authentique, de durable et d'éthique. Ma fortune provient de connaissances réelles, d'un travail acharné et d'une intégrité que ma famille n'a jamais valorisée, jusqu'à ce que le solde de son compte bancaire l'oblige à revoir ses priorités. « Maman, ai-je finalement dit, vous êtes les bienvenus pour dîner dimanche si vous le souhaitez. » Même après tout ça. Sa voix était chargée de surprise et de soulagement. Même après tout ça. Mais à une condition. Plus de commentaires sur l'argent, plus de demandes de prêts, plus de comparaisons entre frères et sœurs. Nous sommes une famille, mais cela ne signifie pas que vous avez droit à mon argent. 3 semaines plus tard, mes parents sont venus dîner. La conversation a été tendue au début, mais nous avons progressivement trouvé un terrain d'entente en parlant de sujets qui n'avaient rien à voir avec les finances. Pour la première fois, mon père a manifesté un intérêt sincère pour ma collection, posant des questions détaillées sur l'authenticité et la valeur historique des objets. « Je n'ai jamais vraiment compris ce que tu faisais », a-t-il admis en examinant une carte de baseball rare. « Je suppose que c'était inférieur au travail d'Eric. »« Pourquoi as-tu supposé cela ?» ai-je demandé, sincèrement curieux. Il a réfléchi longuement à ma question. Parce que ça semblait très simple. Tu achetais des objets et tu les revendais. Eric s'occupait de finances complexes, de réglementation bancaire, de clients professionnels. Ça semblait plus substantiel. Mais Eric trichait,
ai-je fait remarquer gentiment. Il utilisait des informations privilégiées et déclarait de faux revenus. Mon travail peut sembler simple, mais il repose sur des connaissances légitimes et une éthique professionnelle. La transformation au sein de ma famille a été progressive mais perceptible. Sans Eric qui dominait les conversations avec ses prétendus succès, mes réalisations ont enfin été reconnues. Plus important encore, ils ont commencé à comprendre que la vraie valeur ne vient pas des titres ou des salaires, mais de la compétence, de l'intégrité et de l'authenticité. Lisa s'est étonnamment bien adaptée à la révélation de ma fortune. Après de longues discussions sur la confiance et la transparence, nous avons décidé d'utiliser une partie de l'argent pour développer mon entreprise de collectionneur et créer une fondation éducative pour les jeunes intéressés par la préservation du patrimoine historique. « Je ne t'ai pas épousé pour ton argent », m'a-t-elle dit un soir, mais pour ta passion. L'argent n'est que le résultat de cette passion. Eric, en revanche, a subi de graves conséquences. Les accusations criminelles ont abouti à 2 ans de prison pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. Jennifer a obtenu le divorce et la garde exclusive des enfants et a déménagé dans un autre État pour commencer une nouvelle vie. 6 mois après sa libération, Eric m'a appelé. Sa voix était différente, moins arrogante, plus brisée. « John, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais pourrais-tu me retrouver pour prendre un café? Ce n'est pas pour l'argent. Je veux juste parler. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville. Eric avait l'air d'avoir pris 10 ans, il portait des vêtements simples et conduisait une voiture d'occasion. Son changement physique reflétait son état émotionnel. « J'ai tout détruit », a-t-il dit simplement. « Ma carrière, mon mariage, ma relation avec les enfants. Et tout ça parce que je n'arrivais pas à accepter que tu aies plus de succès que moi. Que vas-tu faire maintenant ? Lui ai-je demandé. J'ai trouvé un emploi de comptable dans une petite entreprise. Un salaire de base, rien de très glamour. Mais c'est honnête. Il a marqué une pause, jouant nerveusement avec sa tasse de café. Je suis en thérapie. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai toujours eu besoin de rivaliser avec toi, pourquoi le succès des autres me faisait me sentir comme un raté. Les rôles étaient complètement inversés. Eric, qui avait passé des décennies à être le fils préféré, luttait maintenant pour reconstruire sa vie à partir de zéro. Moi, le soi-disant raté, j'avais non seulement accumulé une fortune, mais aussi bâti une entreprise respectable et un mariage solide. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» a poursuivi Eric. « Pendant que je trichais pour avoir l'air de réussir, tu construisais une véritable réussite. J'enviais quelque chose que j'avais déjà, mais que je ne savais pas reconnaître. Notre relation n'a jamais été la même. Trop d'eau avait coulé sous les ponts. Mais nous avons trouvé une paix inconfortable, fondée sur la compréhension mutuelle que nous avions tous deux appris des leçons précieuses, bien que par des chemins radicalement différents. 1 an plus tard, j'ai ouvert ma 2e boutique de collection et publié un livre sur l'authentification des souvenirs vintage. Ce livre est devenu une référence dans le domaine, faisant de moi un expert reconnu à l'échelle nationale. Lors du lancement du livre, un jeune collectionneur s'est approché et m'a dit « Monsieur Mitchell, ma famille a toujours dit que le collectionnisme était une perte de temps. Comment avez-vous géré cela ?» J'ai souri, me souvenant de conversations similaires que j'avais eues avec mes parents des années auparavant. J'ai compris que le jugement des autres sur notre travail en dit plus long sur leurs limites que sur notre potentiel. Le secret est de continuer à construire quelque chose d'authentique, indépendamment de l'approbation extérieure. La vérité est qu'Eric a essayé de m'humilier le jour le plus important de ma vie, convaincu que ma richesse était illégitime ou imméritée. Mais ce faisant, il n'a fait que révéler ses propres insécurités et ses méthodes douteuses. La justice n'est pas venue de ma vengeance planifiée, mais des conséquences naturelles de ses propres choix. Si cette histoire de revirement familial et de justice poétique vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé des moments d'humiliation en victoires spectaculaires. Car en fin de compte, le véritable succès ne se mesure pas à l'approbation des autres, mais à l'intégrité avec laquelle nous construisons notre vie. Eric a appris à ses dépens que les apparences sont temporaires, mais que le caractère est permanent. Quant à moi, eh bien, je prévois d'ouvrir mon 3e magasin l'année prochaine. Et cette fois, toute ma famille sera présente à l'inauguration, non pas parce que je suis riche, mais parce qu'ils ont enfin compris que j'ai toujours été quelqu'un de bien.